bonjour Marie-Claude. Bonjour Marianne, tu vas bien? Ça va, nous voilà de nouveau ensemble. Une fois de plus. Oh, quel plaisir. Quel plaisir, Oh, ça c'est là, vrai. là, là, là. Alors, tu vois, on a déjà... On a mis la décoration. On a déjà mis Oh la là là, décoration. qu'est-ce que ça va vite. Oui, ah non, ça passe tellement vite. Alors aujourd'hui, je me réjouis. Alors, on va faire des recettes aujourd'hui? Oui. Je ne te dis pas. Ah, des recettes. Pourquoi des recettes? Parce que ça va être vraiment un plat complet. On va d'abord faire des petites gaufres au pain d'épices. Oui, à l'aide de... Je vois que notre multiflex Voilà. gaufre se trouve ici. On va faire les gaufres au four et non pas dans un gaufrier. Voilà, absolument. Très bonne idée. Ensuite, on fera un petit confit d'oignon. oui, Bien confit évidemment. d'oignon. Et Confit d'oignon avec des gaufres. Oui, mais tu vas voir parce qu'il y a la finalité qui est notre fameux foie gras. C'est ici que je vais apprendre à préparer mon foie gras. Oui, et à ce sujet-là, je voulais faire une petite annotation et remercier Monsieur Petit, qui est le directeur, le propriétaire de la ferme Upigny à Aiguezé, qui nous a fourni gracieusement ce foie gras. Je peux vous garantir que c'est un produit de qualité exceptionnelle. Pour l'avoir travaillé, pour l'avoir goûté, bien évidemment. Donc là, c'est vraiment une maison à vous recommander. Et il y a aussi bien d'autres choses parce qu'il a un petit magasin à la ferme où il va faire des jus de fruits fantastiques. Oui. Donc moi, je vous le conseille, franchement, allez lui dire un petit bonjour. Vous lui dites un petit bonjour de notre part en même temps, ça nous fera plaisir. Voilà. Est-ce qu'on a encore besoin de faire sa publicité parce qu'il est quand même reconnu comme étant l'un des meilleurs fournisseurs de foie gras Ce qui est vrai. de toute la région en tout cas. Ce qui est vrai. On est quand même à Namur, donc Ce qui est vrai. voilà. Et donc, Ok. on va Et avoir ce le foie plaisir gras, de cuisiner son produit. On va voir comment on va le préparer. On va le préparer d'une façon un peu spéciale, à la Oui. Tupperware. Mais à la Tupperware parce que ce foie gras sera cuit au micro-ondes Waouh! à une vitesse exceptionnelle. Beaucoup de gens achètent leur foie gras tout préparé parce qu'ils se disent « Oh là là, on ne va pas commencer à chipoter, à faire un foie gras ». Il n'y a rien de plus simple que de cuire du foie gras. Ah ben je me réjouis de On voir. vous le montrera après. Mais là, on va démarrer peut-être par nos gaufres. Pour une fois, je vais faire travailler Marianne, parce que d'habitude, c'est toujours moi qui bosse. Oh non! Donc aujourd'hui, c'est toi, ma petite Allez, ok. main. Ok? On Dis-moi. va préparer, donc on va couper en morceaux notre pain d'épices. Voilà. Tu donnes les ingrédients? Alors, il me faut 100 g de pain d'épices. Donc vous achetez du pain d'épices tout à fait traditionnel que l'on va couper en morceaux. Il nous faudra 50 ml de lait, 2 œufs, 15 ml de sucre, 2 ml de levure chimique et 25 g de beurre. Donc nous allons d'abord verser le lait, 50 ml de lait, Oui. Marianne, sur le pain d'épices. Avec nos petites mesures gigogne, rien de Oui. plus facile. Hein? Dans le shaker, on va battre nos 2 œufs. Voilà. Que tu J'ai verseras besoin, par-dessus. tu sais bien, de ma petite spatule pour casser Voilà, les œufs. s'il te plaît, Marianne. Que l'on versera par-dessus. Ensuite, on y ajoutera le sucre Dans le shaker? dans le shaker. Tu peux. On secoue bien tout ça. On verse sur le C'est le pain sucre, hein? d'épices. Oui. On verse sur le pain d'épices et on va attendre un tout petit peu que le pain d'épices s'imbibe correctement. Parce que si on va le mixer un petit peu d'abord, hein. Mais il faut vraiment après que ça devienne une pâte vraiment homogène. Donc on va attendre un petit peu dès que ce sera mélangé une première fois. On va faire une petite pause de quelques minutes et on remixera à nouveau notre pain d'épices. Donc ça, c'est le mélange des œufs Voilà. battus. Regarde comme ils sont bien battus. Extraordinaire. Et tu vas déjà incorporer un peu tout ça. Mixer le tout alors. Oui, voilà. Voilà. Je le tiens. Je pose ma main. Et elle continue Bien à là. travailler. Qu'est-ce que c'est gai. J'en profite pour dire aussi à toutes nos clientes, nos hôtesses, tous les visiteurs de notre site
de venir nous mettre un petit commentaire, d'apprécier nos recettes, d'apprécier notre travail et de partager. Ça, c'est important. Si vous voulez continuer à nous voir, ben, on a besoin de vous. Donc, on a besoin que vous partagiez un petit peu notre... On y est là? Oui, je crois qu'elle l'a fait un peu... Ah, c'est trop fin? Un peu. Ah, c'est vrai, Non, moi, laisser on ne un retrouve plus que du liquide. Oui, on va ramollir un tout petit peu le beurre, Marianne. Là, on a quand même oublié de... Oh, ben, il est mou, ça va, on va pouvoir le mettre. Oui. Et on va tout mixer. Oh, c'est très peu de beurre, donc c'est pas trop gras. Pendant ce temps, on n'oublie pas que nos moules multiflex, il faut toujours les passer à l'eau avant de cuisiner dedans. Donc, je vais passer ce moule à l'eau. Est-ce qu'il y a autre chose encore à mettre? Non, tu mixes tout ça et après, on va remplir notre moule. Impeccable. Est-ce qu'on va peut-être mettre une grille, hein? Oui, absolument. Bien. Merci de me le rappeler, Marianne. Bien vu, hein? Toujours poser votre moule multiflex sur une grille froide. Ça, c'est important. Et puis, on va partager dans les alvéoles cette petite pâte. Ou tu peux le verser directement si c'est plus facile. Et alors, nous mettrons à cuire. Donc, dans un four préchauffé à 180 degrés, on mettra cette petite préparation à cuire pendant 20 minutes. Et je ne vous dis pas comment ça va être bon. Ben c'est tout simple à faire. Oui, c'est tout Et en fait, simple ça va à faire. remplacer les petits toasts qu'on sert d'habitude avec, voilà une façon originale. Oui, Un petit toast pour le foie gras. oui. Oui, parce que d'habitude, on sert toujours en général, soit avec un pain d'épices comme ça, tout simple, ou alors un Une cramique. brioche. Ou le ou- cramique, on a déjà donné la recette Oui. du cramique. Ou une il y a pas brioche, longtemps. etc. Ben, là, on change un peu nos habitudes et voilà. Donc, il suffira de mettre, le four est préchauffé, il suffira de le mettre dans le four. OK? Je pense que je vais avoir plus facile de travailler. Avec la Avec la spatule, pour bien spatule, hein. ramasser le tout. C'est tout juste pour 4 gaufres, hein? C'est bien calculé. Oui. Mettons bien là, voilà. Que ça couvre bien tout. C'est agréable de déjà commencer à préparer les recettes de fête. Ça sent bon les fêtes Moi, de fin j'adore d'année. ça. Ah oui. J'adore les fêtes de fin d'année. Surtout pour tout ce qui se mange, tout ce qui se boit. Ah ben là on sait de quoi on J'adore parle. Hein, les Marianne. huîtres, le foie gras. Il n'y a pas Nous en grand-chose sommes que la je n'aime preuve pas. vivante. Vous voyez, on est Oui. Vous avez qu'à remarquer que toutes celles qui cuisinent n'est jamais très mince. Parce qu'on aime ça. Donc automatiquement, ben voilà. Moi, j'en connais des très minces qui cuisinent Quand bien on aime, ben on ne compte pas. Alors Mais parfois c'est- on exagère un petit peu. Ça c'est. aussi. Ouais, pendant les fêtes, on calcule pas. hein. Est-ce que tu crois qu'on calcule toute l'année, nous, Marianne? Je ne pense pas. C'est pour tu se sais. faire bonne conscience. Voilà. On va mettre ça dans notre four. Et on est parti pour... Et on est parti pour 20 minutes. Et coucou, nous revoilà. Nous allons donc maintenant vous présenter la seconde recette qui est notre confit d'oignon. Pour cette recette, j'ai besoin de 250 g d'oignons. C'est à peu près ça quand ce sera épluché, Marianne. Oui. Et puis nous avons besoin de 75 ml de vinaigre. Moi, j'ai travaillé avec du vinaigre de Xérès. Maintenant, vous faites vous prenez le vinaigre que vous souhaitez. Là, c'est à votre choix. Il est plus parfumé, hein, le Je vinaigre de trouve. Xérès. Et 100 g de cassonade. De la cassonade de Candy. Maintenant, attention que vous pouvez avoir des couleurs différentes pour votre confit d'oignon selon l'oignon avec lequel vous allez travailler et selon le sucre avec lequel vous allez travailler aussi. Donc moi, c'était un choix. C'était un choix de prendre le vinaigre de Xérès et le sucre Candy. Je bégaye là. Oh! Donc Marianne, Alors, oh, Marie-Claude, je suis en Elle train bosse d'éplucher les encore. oignons. elle bosse encore. Ça, c'est pas toujours une tâche facile parce qu'on pleure très facilement. Mais on Ne a pleure appris, pas, on a pris un Marianne. petit truc quand même. Enfin, il y en a plusieurs, hein, il y a beaucoup de petits trucs. Mais pour pleurer le plus tard possible, Ah, ah, quand tu épluches les oignons, oui. eh bien, tu laisses la petite mouche ici à l'arrière. Tant que Ah tu n'as oui. pas découpé le petit pied, eh bien, C'est bien. Normalement, tu ne dois pas pleurer. Et c'est vrai. Mais après, bon, Après, faut faire vite, quoi, après. après, voilà.
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que Alors, je réutilise j'aimerais ma bien mando chef? oui, tu vas l'émincer Je l'adore, bien la mando finement. Bien finement, c'est important, l'oignon. Parce que cet oignon, on va le cuire lui aussi au micro-ondes. On va faire ce confit d'oignon au micro-ondes. C'est hyper rapide. Les recettes que l'on vous donne aujourd'hui, c'est vraiment hyper rapide pour les fêtes de fin d'année. Donc, le confit d'oignon va être cuit au micro-ondes. Donc, il faut qu'il soit vraiment, que les oignons soient vraiment coupés très fins pour ne pas qu'on dure dans le temps de cuisson. Voilà. Alors, Marianne on se sert de rappelle- notre fabuleuse mando chef. Oui, on enlève le petit bac en dessous où sont cachées déjà nos deux lames. Oui. La lame crantée et Et une l'autre lame, oui. qui sert à râper. Donc on enlève la petite poignée, toujours devant soi Oui. et pas sur le côté. Donc elle est beaucoup plus stable comme ça. Vous voyez, elle ne glisse absolument pas. Toujours bien sûr utiliser notre bouton poussoir. On enfonce simplement l'oignon dedans et hop, on est parti. Il suffit simplement, puisque c'est en tranches, de choisir les tranches les plus fines. Donc je pense que je vais commencer à peut-être 2 sur 2. Oui. Tu vas me dire si Je c'est... vais mettre peut-être une assiette en dessous, Marianne, pour Oui, récupérer. Tout à Voilà. fait. Impeccable. Je l'adore, ma petite mando chef. Je peux plus m'en passer. C'est fabuleux. Maintenant, on vous montre comment couper les oignons, mais vous pouvez couper toute autre chose. Est-ce que ça te convient ou ça Mais doit c'est- encore être plus fin? Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait comme ça. On défera les petits anneaux. Moi, j'ai fait un fond de tarte l'autre jour aux pommes et j'avais avec une tarte au sucre avec un fond de pommes et j'avais coupé à la mando chef les tranches de pommes vraiment toutes fines. C'était un régal. Donc voilà, on y va pour le deuxième. Fabuleux. Ah, Merci oui. Marianne. Vraiment. Et là, il est temps qu'on Ah, s'arrête oui. parce que moi, je pleure déjà. Non, oh, mais on ne Tu me non, il fais faut pas- pleurer. il ne faut pas que tu pleures. Donc, on ouvre un tout petit peu comme ça les rondelles d'oignon pour bien les départager. Les aérer. Oui, les aérer. Et nous allons les mettre dans notre micro-cook de 2,25 litres. Donc, c'est un récipient qui va au micro-ondes dans lequel vous allez pouvoir dégeler, réchauffer, cuisiner. Moi, c'est mes chouchous, ces ustensiles-là. Ah, mais là, c'est... Marianne le sait, je ne peux pas vivre, moi, sans ça. C'est impossible. Oui. On peut faire tout là-dedans. OK. Alors, on va ajouter le vinaigre, Marianne, si tu veux bien. Oui. 75 millilitres. Alors, je vais bien mes petites mesures gigognes. Oui, mais tu en as déjà une, je pense. Celle de 50. Et je vais te donner la petite de 25, si tu le veux. Voilà. Mesure crescendo. Et nous allons cuire ça 6 minutes à 750 watts. Il est peut-être bien, ou ta spatule, de mélanger peut-être un tout petit peu, Oui, je crois que j'ai laissé ma spatule ici. de mélanger un peu pour que les oignons Prends la s'imbibent, petite, prends la oui, cuillère voilà. à mélange, voilà. Pour que les oignons s'imbibent correctement. Ok, c'est bien. Donc, et on va mettre ça pendant 6 minutes. 6 minutes, c'est parti, c'est Voilà. OK. Bon, nous venons de mettre les oignons à cuire, additionner du vinaigre pendant 6 minutes à 750 watts. Et lorsque les 6 minutes seront passées, nous y ajouterons le sucre candi, bien mélangé, Marianne. Cassonade brune, La mais on peut aussi cassonade prendre brune. de la cassonade blonde, je pense. C'est un choix, ça dépend un un petit choix. peu de la couleur aussi que tu veux donner à ton confit d'oignon. OK, Et donc et là, on remettra 8 minutes. OK, 5 minutes, 8 minutes. Oui, voilà. Bon, c'est tout simple. Et le hein. confit d'oignon sera terminé. Fantastique. Allez. Donc, je rappelle que nous avions mis ce confit d'oignon, ces oignons avec le vinaigre au micro-ondes pendant 6 minutes à 750 watts. Mhm. Et maintenant, ça a fait ding-ding, Marianne. Donc, on peut le sortir. Déjà. On va rajouter le sucre, Alors, toujours, tu vois, on peut les sortir, nos micro-cooks. sans Seulement, problème. toujours les ouvrir vers l'extérieur. Oui, On voit vraiment la vapeur. on ajoute le sucre, Voilà. Utiliser ma cuillère. bien mélangé. Et on remet 8 minutes. Alors, un confit d'oignon Alors, qui je est ne vous préparé dis en si pas peu de temps. l'odeur. Mais Ça sent qu'est-ce que très ça bon. sent bon. Oui. Ah, oh là 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 là. Oh oui, Marianne. Oh là là, on en mangerait. Ça, on va en manger, hein. Donc, c'est un peu comme une confiture. Voilà, mais oui, c'est exactement la même Parce chose. on pourra apprendre à nos web surfeurs
une fois de faire une confiture d'orange. Oh, Oui. j'aimerais bien que tu nous refasses cette Elle était fabuleuse bonne, confiture celle-là, d'orange. hein. Elle était très très Donne-moi bonne. l'assiette blanche qui est là, s'il te plaît. Oui. Alors, pendant que notre confit d'oignon continue de cuire, nous allons déjà démarrer la préparation du foie gras. Donc là, je vous explique un petit peu le foie gras. J'ai ouvert le lobe en deux et puis il faut le faire mariner. Donc on a déjà fait mariner pour s'avancer un petit peu pour pouvoir vous le présenter là directement. Donc dans la marinade, il me fallait 50 ml. Là, vous avez le choix. De l'Armagnac, du Sauterne, du Porto-Blanc. Moi, je l'ai fait du Porto-Blanc. Et puis, on y ajoute 5 ml de sel. Donc, sur vos lobes de foie gras, vous allez éparpiller du sel. On y ajoute du poivre du moulin. 1 millilitre de mélange 4 épices. Ça, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on en a fait? Je ne sais pas. Je vais le chercher parce que je voudrais quand même montrer ça Oui. à nos web surfeurs. Elle repart. Mais elle revient, hein? Elle revient. Je vous promets qu'elle ne va pas me laisser tomber, hein? Marianne! Oui, c'est ça le direct, hein? Ah. J'arrive, Jacqueline. Allez, j'arrive. Marianne! Reste le pas. Ma Jacqueline. Allez. Alors voilà, c'est ce qu'on peut trouver dans de très bonnes maisons. Ce sont des épices, je ne veux pas en faire de la publicité, mais en fait, il y a du 4 épices et il y a du 6 épices. Il y a aussi ce qu'on appelle le mélange 6 épices, qui est plutôt un mélange avec des épices chinoises. Mais ici, c'est le 4 épices français. Et si on regarde la composition, eh bien, c'est ce qu'on nous demande finalement dans cette préparation. C'est un mélange d'anis, de fenouil, de gingembre et de muscade. Oui. Ça va? Oui, Marianne. Mais c'était oui, pour oui. qu'on comprenne bien parce que c'est pas Oh, mais facile à trouver. j'ai compris, ne t'inquiète pas. Oula. Alors bravo. Oula, je vais chercher mon foie gras. Va chercher ton foie gras. Je voudrais aussi vous rappeler que ce foie gras nous a été gracieusement offert par la maison Dupigny. Donc c'est la maison Upignac. Et qu'on a été très gâtés, Marie-Claude. Oui, parce qu'on l'a reçu d'énervé. Parce qu'on peut aussi se le procurer déjà d'énervé. Parce que moi, ça a toujours été un peu ma hantise. Je me dis oui, faire du foie gras, mais s'il faut commencer déjà à d'énerver, bon, les professionnels vous diront, mais c'est rien du tout d'énerver, etc. Bon, on a aussi, comme on est dans la cuisine rapide chez Tupperware. C'est rien d'énervé, mais ça nous met les nerfs, Marianne. Hein? Oui, ça donc, va. c'est Ça mieux peut nous rendre très nerveuses, donc. Ben oui, c'est mieux d'avoir Allez, un ok. foie gras d'énervé directement. Bon, on va éponger un tout petit peu nos lobes de foie gras. Attends, Marianne. Hop là, à la main, On n'a même pas besoin de ma pince. c'est les Quand tu as les meilleurs gants. outils, c'est les mains, Marianne. Voilà. Le deuxième, évitez de mettre trop de liquide dans la terrine. Parce que si vous mettez trop de liquide, ben, ça ne va pas le faire. Ça hein. sent bon. Oui, C'est très parfumé. voilà. Je vais me reprendre mon mouchoir. Alors, il y a quelque chose qui est tombé, Marianne. Oui, c'est pas grave. Je vais prendre une terrine de 500 ml. Et vous allez me dire, mais tout ça va rentrer dans cette terrine? Oui. C'est mon côté magicien maintenant. Hop là, hop là, hop Je là. suppose que, vu la quantité de graisse qu'il y a dans un foie gras, il n'y a pas besoin de la graisser. Mon Dieu, En fait, Marianne. c'est parce que c'est un ultra pro. Oui, mais aussi. Oui, mais de toute façon, gras comme ça, je vais en couper un petit morceau pour le mettre là dans le fond. Voilà, bien, il faut absolument bien le casser, hein, ça c'est important. Voilà. Pourrais-tu me donner une cuillère à soupe, s'il te plaît, Marianne? Sans problème. Merci. Et comme ça, j'arrange un peu le dessus pour que ça fasse quand même joli, qu'on ait une jolie terrine. Important de bien le tasser, hein, parce que si vous laissez de l'air, ça ne va pas être Voilà, joli c'est du ça, il ne faut tout. pas laisser d'air. Ah non, du tout. Voilà. Eh bien, tu vois, nos 500 grammes sont entrés dedans, sans aucun Magique. problème. Magique. Plus que magique. Bien essuyer les bords, voilà. On va mettre notre petit couvercle. Et puis nous mettrons cette petite terrine à cuire au micro-ondes 3 minutes 30. Au micro-ondes, 3 Au minutes 30. 3 minutes 30 à 600 watts. Je peux pas le croire. Ah ben tu vas voir. OK. Tu veux bien le mettre? Oui. Alors,
nous aurons encore besoin de notre assiette plate, si tu veux bien. On n'en a pas une autre, si on en prend une autre. Voilà. C'est pas les assiettes qui manquent, hein, ici. Parce que vous pensez bien que pour pouvoir, parce qu'on est gourmand chez nous, donc on a envie de déguster tout de suite, qu'on a quand même préparé une terrine de foie gras au préalable. Donc je vais la prendre dans le frigo, la démouler et la couper. Alors, il est important, ça je rappelle, pour que vous réussissiez vraiment correctement votre foie gras, 1h30 de le laisser macérer dans le Porto ou le Sauterne ou l'Armagnac. Dès qu'il est sorti, toujours l'éponger, le tasser correctement dans votre terrine et ensuite déposer un petit papier par-dessus avec quelque chose de lourd, le laisser refroidir complètement avant de le mettre au frigo. Et ça doit avoir minimum 24 heures de frigo. L'idéal, c'est 48 heures. OK? Alors, je vais prendre un petit Alors, on a couteau. aussi la jolie terrine, parce que celle-ci n'est pas en vente, Marie-Claude. Non, mais Quel on dommage. en a une. Oui. Mais on en a une un Absolument. petit peu plus grande. Si on peut doubler, si on met 1 kilo de foie gras, parce que bon, moi j'adore le foie gras, puis je veux le faire partager avec mes amis. Donc je pense que j'utiliserai certainement bien la grande terrine, 1 kilo de foie gras, et puis comme ça, je pourrais le faire goûter à tous mes amis, ma famille. Et voilà notre Ouah. foie gras. Ah oui, il a l'air bien cuit en plus. Oui. Alors, je vais un peu qu'il soit joli. Extraordinaire. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi faire, et ça j'ai oublié de vous le préciser, c'est que dès que votre foie gras est cuit, c'est enlever une bonne partie de graisse. Parce qu'autrement, ça va noyer, ça va être très laid, vous allez avoir de la graisse partout. Ce n'est pas le but. On aime bien avoir un tout petit peu de graisse, mais pas trop. Donc, il est important de verser une grosse partie de la graisse avant de le servir. Alors, Ok. je pense que mes gaufres sont cuites. Donc, c'est pile poil. Hein. Oui. On a pratiquement terminé dans les temps. Il ne nous reste plus qu'à garnir notre assiette. Voilà. OK. On a remis un peu d'ordre sur le plan de travail, Marie-Claude. C'était nécessaire, je pense. C'était absolument nécessaire. Donc, tout ça, on n'a plus besoin non plus. Et je pense que maintenant, on doit être bonne dans nos cuissons. Hein. Oui. Alors, je sais que... On va ici- sortir le confit d'oignon en premier. Ah, le confit d'oignon, le voici. On voit un pouvoir petit peu montrer un petit à peu. quoi il ressemble. Hmm. Il est fantastique. Ah, ça On sent avait- très, très on a bon. plus On va de petite peut-être, cuillère, Marianne. Mais tu peux prendre celle à mélanger. Oui. Voilà, oui. Voilà. Bien mélanger. Oh. Là, il faudra laisser refroidir. Il faut laisser refroidir, mais bien évidemment, Marianne, nous avions prévu La magie le du coup, direct. la fait- magie du direct. Et Magnifique. on en a un de confit qui est déjà préparé, refroidi. Oui, parce que je pense qu'il Et s'épaissit voilà. un petit peu en Il refroidissant. s'épaissit, bien sûr, c'est le sucre. hein. Magnifique. Voilà, Très bien. ok. C'est séparé de ça. Ensuite, le foie gras. Alors, le foie gras, il est terminé. Je sais que tu en as préparé un d'avance. J'en ai puisque tu me préparé l'as un déjà d'avance. montré. Mais juste pour montrer à nos web surfers Et voilà. Alors, que comme ça vous le donne. voyez, il y a énormément de graisse. Donc là, il va falloir absolument évacuer un peu de graisse parce qu'autrement, votre foie gras va être enrobé de trop de gras et c'est pas très Mais joli. en fait, avec la et pas verrine, très ça se fait appétissant. facilement, puisqu'il suffit de mettre le couvercle Absolument. comme ceci. Donc on doit Même quand la même grande terrine, garder c'est un pareil. peu de gras pour le bas, pour la base de ton foie gras, mais le reste, Ok. on peut les goûter. Et tu- Donc on peut les goûter On maintenant. peut les goûter maintenant. Mais tu nous as préparé un foie gras d'avance. Mais je vous ai préparé un foie gras d'avance qu'on a remis où, Marianne, mon foie gras? Envolé. Eh ben voilà, Ben, si on pique mes affaires, comment veux-tu que ça fonctionne? C'est pas possible. Oh miracle, il est revenu. Eh bien ça, vous savez, c'est quoi? C'est un coup du caméraman. Il n'arrête pas de me faire des blagues, mais un jour je l'aurai. Un jour je l'aurai, comme dans la publicité, un jour je l'aurai. Voilà, Marie-Claude, hein, c'est encore un peu tremblotant, Oui, oui, oui. mais c'est normal. Alors, on va le laisser refroidir Voilà. un petit peu. Normalement, après, on mettra un film alimentaire dessus et quelque chose de lourd pour le tasser. Ok. OK? Donc ici, on va quand même préparer une assiette. Nos gaufres, Marianne, elles en étaient où? Nos Ah, ben, je gaufres. pense que c'est le moment de les sortir aussi. Ah, ah. On a fini notre cuisson. J'aime bien quand je donne des ordres, ça change. D'habitude, c'est L'Oréal. Voilà. Attends, la prochaine fois, ce sera le contraire. Bon.
tu seras sous mes ordres. Je pense que je vais être malade. Voilà. Voilà, Alors. j'en ai besoin d'une. On va d'abord en Ah. démouler une. Laisse-le comme ça. Voilà. Je vais prendre. Waouh, 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 c'est chaud. Regardez ça, qu'est-ce que c'est joli. Oh, Je dis te ça. donne tout le reste. C'est Tant que vraiment... c'est chaud, Marianne, Non, tu c'est vas pas brûler. grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment On coupe original. oui, cette gaufre en deux. Voilà. Et puis, avec mon couteau. Ah, ça c'est fantastique. Ça c'est un couteau que nos hôtesses reçoivent en cadeau Oui. durant tout le mois de décembre. C'est le couteau à fromage, mais on le conseille également pour le foie gras parce que comme vous avez remarqué, la lame est trouée et ça permet d'avoir de l'air et Je comme voudrais quand ça... même que vous regardiez l'intérieur du foie gras. Magnifique, C'est quand même magnifique. génial. Et donc je disais donc, Oui, vas-y. grâce au petit trou qui se trouve ici, on peut montrer le petit couteau, Ah, me voilà. prends. eh bien la lame ne Tiens. colle pas au foie gras. Elle m'arrache Comme mes elle ne colle pas au outils des fromage. mains. Ça va bien, Voilà, hein? une fine tranche. On n'a pas besoin d'aller chercher son fil à Absolument couper pas. le beurre. Voilà. Je garde ma- Ah, tu le mets dessus. Voilà, Comme comme un ça. petit croque. Comme un petit croque. Un peu de... Tu auras Je une retournerai petite pour voir cuillère. faire une gaufre, moi. Oui, aussi. Oui, t'as bien raison, Marianne. Oui. Plus joli pour la présentation. Voilà, chef. Merci. Magnifique. Et nous avions préparé à l'avance, et ça on a oublié de le dire, une petite vinaigrette pour servir avec notre petite salade roquette. Alors la vinaigrette, c'était simplement une petite cuillère de moutarde, du vinaigre de Xérès Et du miel. et du miel. Ah oui. Et un peu de sel, un peu de poivre, bien évidemment. Ok. Elle est restée dans le frigo, la vinaigrette? Je ne sais pas, Marianne. Je ne pense pas qu'on l'ait... Oui, C'est ceci? on l'a mis. Voilà, parfait. Alors, il est bien évident que quand on met de la vinaigrette, ça ne doit pas dégouliner dans le plat parce que c'est pas joli, joli. C'est juste un tout petit filet, voilà. Alors, si ça, c'est pas magnifique. Et voilà. Et pour la dégustation, une deuxième tranche? Non, non, il y en a quand même assez. Oui, enfin, bon, Marianne, non, soyons ça va. raisonnables. Hein. On va d'abord on- commencer Voilà, par on va commencer. Je blaguais, Marie-Claude. Ah, ouf. Alors voilà, Voilà. une recette extraordinaire. Encore une chouette petite recette. Oui. Accompagnée d'un bon petit vin, un petit sauterne. Ça, c'est... Mm. Hein? Ou un petit jurançon, Oh, ou un petit jurançon. petit moelleux. On a le choix. Oui, ou même un verre de Mais c'est Porto. une petite entrée sympa, je trouve, pour les fêtes de fin d'année. Oui, Voilà. et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir cette cuisson au Ah oui, micro-ondes mais ça, c'est en exceptionnel. 3 minutes hein. 20, en Oui, 3 minutes oui, oui, 30. ça, c'est exceptionnel. C'est fantastique. Donc voilà, Un grand merci, Marie-Claude. petite entrée. Voilà. Avec plaisir. Eh bien, on est reparti pour les fêtes et On on, se rappelle- retrouve la semaine On prochaine. rappelle quand même nos fournisseurs, c'est important. Donc notre foie gras, nous l'avons eu gracieusement par Monsieur Petit, qui est le propriétaire de la ferme du Pignac, à Upigny. Voilà. Un Eh tout bien, grand on se merci à retrouve la lui. semaine prochaine parce qu'on a au programme des petites verrines, des petits akouskis. D'abord, on va vous faire un petit cours sur 3 petites verrines salées. Et puis la semaine d'après, peut-être du sucré aussi, parce que vous savez que moi j'adore le sucré. Et on se retrouvera. Oui, je voulais vous dire aussi, est-ce qu'on a déjà dit à nos web surfeurs qu'à partir de l'année prochaine, eh bien, on a eu envie de faire participer beaucoup de clientes. On avait oublié de le dire, ça. Oui, et on va faire un petit jeu. Oui. Soyez prêtes à vos crayons déjà et à vos tablettes peut-être parce qu'il y aura un petit concours et puis il y aura du Tupperware à gagner. Et ça fait toujours plaisir. Mais Oui, la surprise. jusqu'à l'année prochaine. Voilà. On n'y est pas encore. Voilà. Voilà, on vous dit au revoir. Au revoir tout à le la semaine monde. prochaine. Au revoir. Merci Marie-Claude. T'en prie, Marie, avec plaisir.